Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous, mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc si les messages ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. D'autant plus qu'on est en fin d'année 2025. 2025, c'est une année 9, c'est-à-dire que nous terminons un cycle, puisque ce sont des cycles de 9 ans. Donc 2026 sera un démarrage de cycle. Eh bien, je vous propose ce qu'on appelle le tirage annuel, c'est-à-dire qu'on va aller regarder mois par mois, éventuellement ce que les cartes ont à nous dévoiler. Donc ça va nous permettre effectivement de pouvoir parfois anticiper certaines choses ou avoir une vision de l'évolution de l'année. Donc ça, c'est un tirage que je trouve très intéressant à faire en fin d'année. Donc si vous souhaitez plus de précision ou si vous souhaitez le réserver, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Et je tiens également à vous remercier du fond du cœur, c'est vous qui faites vivre ma chaîne, donc merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, merci infiniment. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous me découvrez, bienvenue à vous, merci de nous avoir rejoints et je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Donc comme je le disais, décembre 2025, on est en fin d'année, donc j'ai décidé de faire un tirage un petit peu particulier. Alors on va garder les trois thèmes, c'est-à-dire le général, le pro et le sentimental. Et dans chaque domaine, on va aller regarder ce que vous pouvez laisser derrière vous, ce qu'il est conseillé de laisser derrière vous, ce qui va vous accompagner. Et enfin, en troisième position, eh bien, ce qui s'ouvre à vous pour cette fin d'année 2025. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Je change l'angle de la caméra et je reviens tout de suite vers vous. À tout de suite. Et voilà, mes amis Capricorne, je suis de retour. On va aller voir, eh bien, pour commencer, quel message ou quel conseil votre inconscient souhaite vous transmettre pour ce mois de décembre. Et on a la carte de l'enseignante. L'enseignante, c'est la personne qui transmet son savoir. C'est la personne qui, comme je dis souvent, qui n'est pas sortie de l'école parce qu'elle a cette soif d'apprendre et cette soif aussi de transmettre justement son savoir et ses connaissances. Et bien là, votre inconscient, ce qui vous dit, eh bien ce mois-ci, il va être important effectivement de continuer à apprendre, de continuer à évoluer, de faire éventuellement des réajustements aussi, parce que c'est important ça. Peut-être que pour certains, vous vous posez des questions sur est-ce que je fais bien, est-ce que la direction dans laquelle est bonne, est-ce que je ne me suis pas perdue en route, tout ce genre de choses, vous voyez. Et c'est pour ça que là, votre inconscient, il vous invite à aller regarder effectivement où vous en êtes et vous inviter à éventuellement continuer l'apprentissage, continuer l'évolution dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine en fait. On apprend tous les jours, c'est ça qu'il faut savoir. On peut évoluer tous les jours. Rien n'est figé dans le marbre en fait. Et ça va être important de redéfinir tout ça pour que vous puissiez justement obtenir les résultats qui vont vous permettre de vous sentir bien, d'être heureux, heureuse, d'être épanoui en quelque sorte. C'est ça. Donc, ce mois-ci, il va être important de faire peut-être des petits réajustements sur des choses. On arrive en fin d'année. Donc c'est peut-être le moment effectivement de faire un bilan de l'année écoulée et de se dire eh bien tiens, j'aurais peut-être pu me perfectionner là-dedans, c'est peut-être bien que j'approfondisse ce point-là ou ce genre de choses, vous voyez. Alors ça peut être dans un domaine sportif par exemple, de dire eh bien tiens,
je dis n'importe quoi, vous jouez au hand par exemple pour certains, de dire tiens c'est vrai que quand je suis en défense je suis pas très bon, peut-être demander à mon coach sportif comment je peux faire pour m'améliorer là-dedans et puis m'entraîner plus là-dedans. Si c'est au niveau professionnel, eh bien peut-être effectivement vous vous rendez compte que vous bûchez souvent sur la même problématique dans votre travail. Eh bien il peut être intéressant peut-être de redemander une petite formation pour rétablir cet équilibre-là, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise ensuite et que vous sentiez mieux dans votre travail. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Eh bien on va voir un peu plus en détail maintenant ce qu'il en est. On va aller regarder justement au niveau général et on va commencer par une première carte pour voir quelle va être l'énergie de ce mois de décembre. Pour vous mes amis Capricorne, quelle va être l'énergie qui vous entoure? Il y en a trop sur ce mois de décembre. Regardez, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle nous parle de cycle, de temps qui passe, que les choses bougent, que les choses évoluent, voyez. Je trouve ça intéressant, puisque là, je vous parlais justement d'apprendre pour évoluer, pour encore grandir, pour avoir encore plus de connaissances. Et là, avec la roue de fortune, eh bien, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, eh bien, vous êtes dans une énergie ce mois-ci de mouvement. Alors, ça peut vous permettre de faire du tri, comme je le disais précédemment, de sortir peut-être d'un cycle répétitif aussi. Mais attention parce que la roue tourne, donc ça veut dire que vous allez passer par des cycles différents. Peut-être que vous pourrez avoir des hauts et des bas, ça ne veut pas dire que ça va rouler tout seul non plus. Hein. Mais en tout cas, vous allez être dans cette belle énergie de vous mettre en mouvement, de vous mettre en route, afin de faire évoluer une situation, afin d'apporter les changements nécessaires, utiles à votre bien-être et à votre confort. Super, hein? Eh bien, on va aller voir en 3 cartes. La première carte, eh bien, ce qu'il est conseillé peut-être de laisser derrière vous, ce qui va vous accompagner et ce qui va s'ouvrir à vous. Alors, on a la carte de l'homme qui est sortie. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner sur ce mois de décembre, mes amis Capricorne? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, une carte. On a la carte du bonheur. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? La chance. Waouh! Et vous voyez, hein, on a l'éloignement en dos de deck qui nous dit que soit vous allez laisser des choses derrière vous, soit vous allez prendre de la distance avec certaines situations ou certaines personnes. Mais en tout cas, vous allez modifier quelque chose. Et c'est ce qu'on a avec cette roue de fortune. Le changement, l'amélioration, ou en tout cas le souhait d'amélioration. Et là, qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière vous? On a la carte de l'homme. Alors, soit ça veut dire, il y a peut-être un homme de votre entourage qui aujourd'hui ne vous correspond plus, ne vous apporte pas ce qu'il faut, vous empêche peut-être d'avancer aussi. Donc pour certains ou certaines, il y a peut-être un homme de votre entourage, quel qu'il soit, puisqu'on est sur du général, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être en sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines. Mais il y a peut-être une personne là avec laquelle il serait peut-être bon effectivement de prendre de la distance, vous voyez. Ou alors, d'une autre façon, si on prend la carte de l'homme sous un angle différent, l'homme c'est le côté yang, c'est l'action, c'est le faire, c'est entreprendre. Moi, ce que je vois là, c'est peut-être être moins rigide dans certaines choses. Moi, c'est ça qui me vient. C'est-à-dire laisser peut-être votre rigidité de côté et le fait de vouloir toujours être, vous voyez,
comment dire, dans l'action, mais dans l'action avec le perfectionnement, en disant, il faut que j'agisse, je ne peux pas m'arrêter en route, il faut que j'avance, il faut que ça soit fait. Vous voyez, être vraiment, c'est dans ce sens-là où je parle de rigidité. Peut-être que ce mois-ci, on vous emmène vers quelque chose d'un peu plus souple, peut-être un petit peu plus léger. Ouais, moi, c'est vraiment ça là que je ressens. Parce que là, ce qu'on vous dit, vous êtes dans une énergie de mouvement, de bouger, de faire évoluer une situation. Et pour ça, eh bien, pour que la roue, elle tourne, il faut que ça glisse. Vous voyez, il faut que ce soit fluide d'une certaine façon. Donc peut-être que pour certains, c'est ça. C'est-à-dire laisser peut-être derrière vous un côté peut-être un petit peu rigide, et laissez plus de fluidité, plus de souplesse dans ce que vous allez entreprendre. Allez peut-être chercher plus votre côté féminin. Allez chercher peut-être plus votre intuition, ce que vous ressentez au fond de vous, plutôt que le côté c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais ouais, c'est ça. C'est laisser le côté masculin derrière vous et aller plutôt chercher le côté féminin. Votre côté émotionnel, votre intuitivité, votre intuition, etc. Vous voyez, le côté plus doux, plus suave, plus fluide, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui vous accompagne? Ben, écoutez, là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le bonheur. À partir du moment où, justement, vous allez plus vous faire confiance à votre intuition, que vous allez laisser, effectivement, les choses avancer, même si au démarrage ça peut vous surprendre, même si ça peut vous interpeller en disant oh là là, si je laisse faire comme ça, où est-ce que je vais, vous voyez? Eh bien justement, laissez faire ça et vous verrez que vous serez complètement épanoui, que vous allez vraiment ressentir une joie, vous allez pouvoir accueillir ce qui se présente à vous avec vraiment un sourire radieux et ça va vous apporter énormément de paix intérieure, de joie, de bonheur intense, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'ouvre à vous? La chance. Dans le sens où, eh bien, à partir du moment où vous allez vous laisser porter par la joie de vivre, par le bonheur, par le sourire, eh bien, laissez-vous surprendre aussi par les imprévus, par ce qui avance, eh bien, vous verrez que vous aurez des opportunités. Vous serez surpris et surprise de voir les opportunités qui pourront se présenter à vous. Du fait que vous allez plus vous ouvrir aux autres, que vous allez plus être dans les émotions plutôt que dans le mental, en fait c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure, ça y est, ça me vient, eh bien vous allez laisser la porte ouverte à énormément de choses, de personnes, de potentialités, d'événements, de surprises. Et oui, vous verrez que vous serez agréablement surpris et surprise et vous aurez de belles choses qui vont s'ouvrir à vous. Alors c'est facile de dire, de laisser le côté masculin derrière, de laisser le côté féminin prendre le dessus, de se laisser porter par la joie de vivre, etc. Mais ouais, c'est ça. Mais laissez-vous porter par cette roue-là qui avance et laissez-vous porter par le fil du temps, j'allais dire, dans le sens où on est au mois de décembre. Ce que je disais pour un autre signe, c'est quand vous sortez dans la rue, c'est illuminé, les gens décorent leur maison, il y a plein de comment ça s'appelle, de marchés de Noël, des illuminations que la ville a mis dans la rue, donc c'est éclairé, c'est féerique, c'est festif, et ça donne envie. Ça donne envie, même si d'habitude, quand il fait noir le soir, vous avez, à 5 heures il fait nuit, maintenant vous n'avez plus envie forcément de sortir dehors. Et bien là, rien que le fait de voir toutes ces illuminations, rien que la ville reprend vie en fait, et ça donne cet élan aussi. Donc laissez-vous porter par ça, et vous verrez que vous serez agréablement surpris par ce que vous pourrez découvrir, rencontrer ou autre. Vraiment. Très très beau message là sur le général. Et bien du coup, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est. Et on va commencer également par voir quelle est l'énergie sur ce mois de décembre au niveau professionnel pour vous les amis Capricorne.
Allez, pour le mois de décembre, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de décembre, pour nos amis Capricorne, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est parti. Allez, hop, je prends celle-là. On a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe nous parle d'une femme qui est très maternante, qui est très empathique, qui est toujours là pour les autres, vous voyez. Donc là, ce que ça nous dit au niveau de votre énergie professionnelle, c'est que vous allez baigner dans une énergie vraiment de bonne ambiance en fait. Ça va être une énergie très agréable où il y aura une bonne entente avec vos collègues, où énormément de compréhension les uns avec les autres. Donc on est vraiment dans cette énergie de bienveillante, bienfaisante, vous voyez, où on ne voit pas de conflit à l'horizon, bien au contraire, il y a toujours une solution, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour l'autre, pour que tout se passe bien. On est vraiment dans cette belle énergie-là, sur ce mois de décembre au niveau professionnel. Alors peut-être que les fêtes de Noël qui approchent aident aussi à avoir cette bonne ambiance. Vous voyez, c'est du style, eh ben, vous arrivez avec les croissants le matin, vous amenez un petit cadeau à vos collègues parce que c'est Noël ou ce genre de choses, vous voyez. On est vraiment dans une belle énergie de bienveillance, c'est vraiment ça, oui. D'écoute, de compréhension, etc. Très, très belle énergie. Alors, voyons voir maintenant un petit peu plus au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Alors, sur ce mois de décembre, pour vous, mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'il est conseillé de laisser derrière vous? Alors, on a entreprendre qui sort. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner sur ce mois de décembre? Hop là. Alors, on a l'année prochaine qui sort. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre à vous pour ce mois de décembre au niveau professionnel, mes amis Capricorne? 6 à 12 mois. Eh bien, on va compléter parce que là, on a surtout de la datation et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Alors là, on a l'architecte. Et sur ce qui s'ouvre à vous, allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Parce que là, hop, l'engagement, voilà. Et en deux decks, on nous parle de communication, pardon. Alors, donc je vous disais, l'énergie ambiante, c'est une énergie vraiment très intuitive, très sensible, très empathique, très bienveillante, vraiment une très très belle énergie là au niveau professionnel qui vous entoure. Et on vous dit, qu'avez-vous à laisser derrière vous ce mois-ci? Eh bien, on vous parle d'entreprendre. Et c'est fou parce qu'on avait l'homme et je vous parlais que c'était l'action, c'était le fait d'entreprendre et que ça serait intéressant de laisser ça derrière vous et de faire plutôt ressortir votre côté féminin qu'on retrouve avec la reine de coupe justement en énergie dans le professionnel. Donc peut-être là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être l'habitude au niveau professionnel d'être cette personne, vous savez, qui est toujours en action, toujours à demander, parce que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'évoluer, peut-être parce que vous avez envie aussi d'évoluer dans la société, donc toujours apprendre plus pour à un moment donné, pouvoir justement vous vendre auprès de vos responsables pour pouvoir monter en échelon, d'échelon, c'est possible. Mais là, ce qu'on vous dit sur ce mois-ci, eh bien, ça serait peut-être bien ce mois-ci de profiter de l'énergie ambiance et d'être peut-être un petit peu plus cool, quoi, en quelque sorte, c'est ça. Soyez moins, ce que je disais là, en fait, soyez moins rigide, soyez moins dans l'action, soyez plus dans, un petit peu comme cette roue de fortune, dans le fait de vous laisser peut-être un petit peu plus vivre, plus libre ce mois-ci,
et moins rigide, moins d'être, vous savez, avec ce côté carré peut-être que vous avez, et être un peu plus souple. Et alors, ce qui vous accompagne, hein, vous voyez, on avait l'année prochaine, ben, oui, et on a l'architecture parce que justement, eh bien, votre moteur, en fait, c'est ça, c'est ben, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Moi, je veux construire quelque chose. Je veux évoluer dans mon job. C'est vraiment ça là qui ressort avec cette carte. Donc, votre moteur, là, ce mois-ci, c'est comment va se dérouler l'année prochaine. À quoi je peux prétendre au niveau professionnel l'année prochaine. Alors peut-être que là, certains d'entre vous, vous avez eu l'idée à un moment donné de vous mettre à votre compte, c'est possible. Et on vous dit peut-être que sur ce mois de décembre, eh bien, soufflez un peu, vous reprendrez ça, effectivement, l'année prochaine. Laissez là cette fin d'année couler un petit peu. Peut-être que comme c'est la fin d'année, justement, il y a énormément de travail, peut-être un peu plus que les mois précédents, parce qu'il faut boucler l'année. C'est possible. Et c'est pour ça qu'on vous dit, eh ben, vous avez aussi le droit de souffler, voyez, et pas tout le temps être dans l'action. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie ambiante là autour de vous. Dans le style, elle vient vous accompagner pour vous dire à un moment donné, allez, prends un peu de douceur dans ce monde de brut d'une certaine façon, prends un peu de douceur et relâche un peu la pression. Moi, c'est vraiment ça qui ressort là. Et effectivement, eh bien, ça n'empêche pas que vous aurez toujours en tête ce qui va vous faire tenir aussi, c'est, eh bien oui, l'année prochaine, par contre, je reprends tout en main et je redéfinis mes bases, je redéfinis ce que je veux et je vais mettre tout en œuvre pour. Vous voyez ? Parce que qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Quel est votre potentiel là sur ce mois pour justement finir l'année et démarrer la nouvelle année? Eh bien, on vous parle de 6 à 12 mois, mais on vous parle d'engagement, de signature, de concrétisation de quelque chose. Donc, effectivement, ce qui va s'ouvrir à vous, ça sera que l'année prochaine, logiquement, on va dire sur la deuxième partie de l'année prochaine, vous pourrez prétendre à autre chose. Vous pourrez prétendre à évoluer dans votre travail ou alors à aller ailleurs, mais en tout cas, là, on nous parle vraiment de signature, de contrat en fait. Donc, ça veut dire que eh bien, tous les efforts que vous aurez faits, tout ce que vous aurez mis en place, tout ce que vous avez déjà cumulé jusque-là, hein, parce que Capricorne, hein, vous êtes un bosseur, hein, donc de toute façon, vous êtes toujours dans ce côté, je vais faire mon travail pour qu'il soit bien fait, je lâche pas, si je dois faire des heures sup, je les fais, etc. Parce que je veux que mon travail soit bien fait. Ça fait partie aussi de votre caractère, ça. Eh bien, c'est pour ça qu'on vous dit sur ce mois-ci, lâchez un peu la pression, ça n'empêche que vous avez toujours vos ambitions qui vous guident et qui vont vous accompagner ce mois-ci, pour que justement l'année prochaine, vous puissiez, peut-être au moment des évaluations ou alors à partir du moment où vous aurez acquis de nouvelles compétences, que vous aurez approfondi ce que vous connaissez, vous permettre eh bien, de pouvoir négocier pour évoluer dans votre société, ou alors pour pouvoir dire maintenant j'ai plus de compétences, eh ben je peux aller aussi me vendre ailleurs et trouver peut-être quelque chose qui me correspond mieux, qui me satisfera mieux et dans lequel je pourrai m'épanouir. Mais n'oubliez pas que tout en ayant cette envie, cette force-là en vous de vouloir continuer à concrétiser votre carrière professionnelle, n'oubliez pas justement de vous accompagner aussi de joie, de bonheur, trouver cet équilibre entre les deux en fait. Et n'oubliez pas qu'effectivement là vous avez la chance, là on a l'engagement, oui effectivement il y a des perspectives positives qui vont s'ouvrir à vous parce que vous aurez su construire et mettre tout bout à bout pour obtenir le package, j'allais dire, comment on dit, tout votre potentiel en fait que vous pourrez ensuite aller défendre pour pouvoir justement
soit évoluer dans la même entreprise, soit aller, et comme je vous le disais, chercher du travail ailleurs et pouvoir vous vendre parce que vous aurez acquis toutes les connaissances et ce qu'on a avec l'enseignante. Très beau message là. Mais profitez de ce mois qui est un peu plus féerique pour peut-être lâcher un petit peu la pression ce mois-ci et de redémarrer effectivement sur janvier 2026. C'est une année 1, un nouveau cycle qui démarre. Hein, je vous disais là, on parle que ça tourne. Je vous parlais de cycle aussi. Ben oui, peut-être que c'est le moment ce mois-ci de boucler un cycle par rapport à ce que vous entreprenez. Et justement, eh bien, de garder en tête tout ce que vous avez pour, sur janvier 2026, redémarrer l'année en ayant vraiment toutes les bases, tous vos plans. Vous savez exactement ce que vous voulez. S'il y a besoin de formation, savoir exactement quoi demander comme formation, etc. pour pouvoir avoir le bon package pour ensuite aller négocier autre chose. Et comme on a la chance, ça sera quelque chose qui pour moi sera positif. À partir du moment où vous allez mettre les choses en route, bien évidemment. Mais deux fois, hein, on vous dit hein, quand même depuis tout à l'heure à laisser derrière vous, soufflez quoi, soufflez ce mois-ci. Prenez un peu plus de temps pour vous, prenez le temps de vivre, de profiter des belles choses qui vous entourent. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est. Ah bah, ça a été rapide. On a l'as d'épée. Alors l'as, je regarde, allez, je vais relever un petit peu les cartes pour que vous voyez bien. L'as nous parle toujours d'un commencement. Les épées, ça nous parle du mental, ça nous parle de la communication également. Donc ça nous dit que l'énergie ambiante va être justement peut-être de communiquer différemment, ou communiquer tout court. Mais en tout cas, vous aurez peut-être de nouvelles envies, de nouvelles idées. Envie peut-être de vérité, de clarté, vous voyez, c'est ça. En tout cas, au niveau sentimental, ce que ça nous dit, c'est que vous allez baigner dans une énergie de plus de lumière, plus de clarté, de mieux voir en fait les choses. Eh bien, on va aller voir ce qu'on nous dit, mes amis Capricorne. Allez, mes amis Capricorne, je prends ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est très doux au niveau des couleurs, hein, et très pastel. Et je pense que l'autre jeu, c'est un jeu qui est beaucoup plus sombre. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir plus de lumière. Alors, on a l'ignorance. Dans ce qu'il a laissé derrière soi. Je tire les 3 cartes et ensuite je vous explique tout ça. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner ce mois-ci? Le miroir. Et enfin, hop là, ce qui s'ouvre à vous, l'amour en cage. Et en d'autres decks, on a la barrière. On a la barrière avec la sexualité derrière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, on est déjà dans une énergie, je disais, de réflexion, envie d'y voir plus clair en fait. Et ce qui a justement à laisser derrière vous, c'est peut-être, là ce qu'on voit, c'est un chien qui a un gilet sur les yeux, il voit rien. Peut-être justement, c'est rigolo, enfin je souris parce que justement je vous disais là, l'énergie ambiante, c'est la réflexion, c'est la clarté, histoire d'y voir plus clair. Et là, ce qu'on vous dit de laisser derrière vous, c'est le fait, effectivement, de se voiler la face, de se cacher, de refuser peut-être de voir la réalité. Donc, laissez derrière vous tout ça et ouvrez les yeux. En quelque sorte, c'est ça, là, qu'on vous dit. Et ce qui est fou, c'est que ce qui vous accompagne, c'est le miroir. C'est le fait, effectivement, d'oser se regarder en face et d'oser affronter la réalité. C'est ça, quand on se regarde dans le miroir, on se voit. Et ça ouvre en fait la vision. Dans le sens où, si jusqu'à présent vous aviez tendance à ne pas voir la réalité, vous ne pouviez pas, en vous regardant dans le miroir, voir exactement ce qui se passe.
J'espère que je suis claire. Dans le sens où, on va prendre un exemple. Imaginons que vous êtes dans une relation et que ça se passe moyennement, mais que vous décidez quand même de poursuivre la relation telle qu'elle est, sans vraiment aller creuser ce qu'il en est. C'est ça en fait. C'est-à-dire, je refuse d'aller creuser parce que je ne veux pas voir, parce que je ne veux pas admettre les choses. Et dans ce fait, quand vous vous regardez dans la glace, c'est pareil. Vous voyez, mais vous n'allez pas chercher en profondeur ce qu'il y a au fond de vous. Alors que là, ce qu'on vous dit comme message, c'est effectivement à un moment donné, enlevez ce masque devant les yeux. Ouvrez les yeux. Il faut absolument que vous acceptiez de voir la réalité ce mois-ci. Donc c'est ça qu'il faut laisser derrière vous. C'est le masque. Il faut l'enlever ce masque. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Ou en tout cas, ce qu'on vous conseille. Et ce qui va vous porter, ce qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est le fait effectivement à oser se regarder, à oser regarder la situation pour justement y voir beaucoup plus clair et savoir exactement où vous êtes et où vous allez. Ça, c'est important. Donc, soit vous êtes célibataire et aujourd'hui, vous ne voulez pas affronter la réalité et de définir le pourquoi vous êtes célibataire, soit parce que vous n'osez pas aller à la rencontre de quelqu'un, soit parce que vous avez vécu quelque chose par le passé qui fait qu'aujourd'hui, vous avez fermé la porte, mais que vous ne l'admettez pas, ça. Et ça, c'est important de l'admettre pour passer outre. Et le miroir, en quelque sorte, c'est ça, c'est oser aller regarder dans ses propres profondeurs pour définir effectivement ce qui se passe en nous et ce qu'il en est de la situation. Pour d'autres, si vous êtes en couple, c'est l'exemple que je donnais, quoi. Ça se passe pas bien dans la relation, mais allez, je mets un mouchoir dessus, je mets un masque dessus, je veux pas voir parce que si je vois et si j'admets, je pourrais plus faire comme si je ne savais pas. Donc, il va falloir que je l'affronte, cette réalité. Et ça, c'est pas toujours facile. Comme je dis souvent, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par un coach, que ce soit par un psy, que ce soit par un ami ou une amie, mais en tout cas, il est important de communiquer. Il est important d'échanger et de mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX, mais pour ça, il faut déjà aller les chercher, ces mots MAUX. Il faut oser les admettre, il faut oser les faire sortir de soi. Et c'est ça souvent le plus dur. Donc, ce qui va être votre force ce mois-ci, c'est justement, d'avoir ce courage d'aller regarder ce qui se passe réellement dans votre relation ou dans votre vie sentimentale en général. Et qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? Là, on nous parle d'amour en cage. Ça voudrait dire que le fait d'avoir ouvert les yeux va vous montrer la solitude peut-être dans laquelle vous êtes. Ça va vous montrer que soit l'amour n'est pas réciproque, soit que vous vous êtes vous-même enfermé dans une cage, comme ça personne ne va le prendre, votre cœur, si vous êtes célibataire par exemple. Et vous voyez, j'ai sorti une deuxième carte, c'est le sceau. Et du coup, en d'autres decks, maintenant, on a la gomme. Donc, là, ça nous dit bien que ce qui va s'ouvrir à vous, c'est que vous allez prendre conscience vraiment de là où vous en êtes dans votre relation sentimentale. Soit vous êtes célibataire et vous allez comprendre que vous vous êtes enfermé, que vous vous êtes caché. Et là, ce qu'on vous dit, c'est le moment d'ouvrir cette porte et d'oser passer ce cap et d'oser franchir cette cage et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes ou en tout cas déjà à aller peut-être consulter, vous faire aider pour pouvoir ensuite faire ce saut et oser repartir dans la vie sentimentale. Et pour d'autres,
si vous êtes en couple, eh bien peut-être que ça va vous aurez eu cet éclairage qui va vous montrer que effectivement, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le couple, que la direction que vous êtes en train de prendre, eh ben, va faire que vous allez être de plus en plus seul et que vous ne serez pas épanoui, que vous ne serez pas bien dans votre relation. Et c'est pour ça qu'il va être important à un moment donné, eh ben, de passer ce cap et d'oser ouvrir la porte et d'oser laisser ce cœur de nouveau s'épanouir. Alors après, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Il y a effectivement la communication, c'est l'énergie qu'on a, hein, pour ce mois de décembre, donc ça va être important effectivement de communiquer. Communiquer avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou communiquer avec un professionnel pour pouvoir vous aider justement à y voir plus clair et à pouvoir sortir de cette cage. Après, il y a la solution effectivement d'oser passer ce cap en ouvrant la cage et en disant, eh ben, maintenant je reprends ma liberté. Ça peut être ça aussi pour certains. Ou alors, eh bien, d'avoir cette force intérieure et d'ouvrir la cage en disant à l'autre, si vous êtes en couple, bon, maintenant on va discuter et on va repartir sur de bonnes bases. Et on va faire en sorte que on peut redémarrer quelque chose ensemble, qu'on peut de nouveau avoir cette énergie, cet élan pour pouvoir faire quelque chose qui se corresponde et qui nous apporte de la joie, du bonheur à tous les deux. Aussi, ça peut être ça. Mais, voyez, hein, je vous parlais de clarté, de communication, c'est complètement ce qui ressort. Hein. Donc, voyez, hein, en fonction de votre situation, où vous en êtes. Comme je dis toujours, c'est un tirage général, hein, donc attention, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde non plus. Hein. Eh bien, mes amis Capricorne, on va terminer par une carte message. Et on va aller voir le petit oracle messager. Quel message il a à vous transmettre pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, sur ce mois de décembre. On a cette carte qui nous parle qui nous dit « Envoie et reçois ». N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Très très beau message de fin. On vous parlait de bonheur qui va vous permettre justement d'avoir des opportunités. Le fait de sourire, le fait d'être bienveillant, le fait d'être dans la clarté, d'être bien, vous allez rayonner de cette façon-là et du coup, c'est ce que vous allez envoyer à votre entourage et de ce fait, vous recevrez la même chose en retour. C'est ça qu'on vous dit, donc c'est vraiment important effectivement d'être dans de belles énergies pour pouvoir recevoir et pour pouvoir vivre dans la joie, dans le bonheur et se sentir bien surtout. Donc voilà pour vous mes amis Capricorne sur ce mois de décembre. Dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous, effectivement, ce qui bouge dans votre vie, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, où vous en êtes au niveau sentimental, si ça vous parle ou pas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.